سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, c'est un plaisir pour moi de venir intervenir à la mosquée, ici, dans le cadre du rassemblement des associations des musulmans de Sénat. C'est comme ça qu'on dit ? C'est bien, c'est bien dit. C'est vraiment donc un grand honneur pour moi. Et je vous remercie énormément à deux titres. D'abord, naturellement, de donner l'occasion d'intervenir dans le cadre de ce rassemblement. Et aussi de vous féliciter, parce que j'ai peut-être fait ces derniers mois une trentaine de villes en France. Et c'est la première fois que je vois un rassemblement de plusieurs associations coordonner leurs efforts de sorte à apporter un événement commun. Et ça, vous mettez en application tout simplement le verset du Coran qui nous dit d'accord, entraînez-vous dans le bien et la qualité. Donc je ne peux que vous féliciter, vous remercier naturellement et vous encourager. Alors je ne sais pas si c'est la première fois que vous faites ça. C'est la première. C'est donc un triple honneur de pouvoir m'exprimer ainsi devant vous pour la première fois. Et je ne peux franchement que vous encourager parce qu'au-delà du bonheur et de la vie sociale, nous avons évidemment un impératif en tant que communauté musulmane, c'est de se réunir, et c'est tout simplement encore une fois de mettre en application ce verset du Coran qui nous enjoint, qui nous impose l'entraide et l'union et le rapprochement. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est que même souvent, c'est même pas dans plusieurs villes, c'est dans une ville, vous avez plusieurs mosquées comme ça disparates, sans lien entre les mosquées, c'est dommageable. Or, l'ensemble de l'édifice islamique, du message coranique et prophétique, nous enjoint à l'union, au rapprochement et au rassemblement. Donc là, le fait que vous puissiez le cristalliser comme ça pendant un événement qui rejoint et qui regroupe les efforts de plusieurs associations, ça ne peut être que bénéfique pour la communauté et également d'envoyer un signal, parce que là j'ai l'occasion de faire pas mal de villes en France, de dire que c'est possible, la preuve par le musulman de Sénat, c'est-à-dire le fait de pouvoir comme ça, essayer de faire collaborer pas mal d'associations, de mosquées, de sorte à porter un événement. Et au-delà d'un événement, Inch'Allah, en essayant de porter un projet, au-delà du projet, tout simplement, donner sens à la fraternité islamique. Donc, le hadith qui nous enseigne, là, et je peux voir, même là, et je peux voir, c'est ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les gens. Et je tenais donc à vous remercier, à vous féliciter et à vous encourager. Alors, le sujet qui m'a été traité n'est pas évident. Machallah, la vie sociale et le bonheur. Alors, naturellement, il est extrêmement important. Et donc, Inch'Allah, je vais essayer de le traiter sous un double regard. Un regard individuel et un regard collectif et communautaire. Je vais essayer de ne pas dépasser une demi-heure, parce que je veux bien parler, mais Inch'Allah, il faut vous dire, au bout d'une demi-heure, d'arrêter. Et ce qui est bien, évidemment, c'est qu'au-delà de l'intervention, c'est que vous puissiez poser des questions. Et c'est au-delà des questions et des remarques qu'on va pouvoir essayer de spécifier un certain nombre de choses. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de prendre à deux niveaux le sujet. Essayer de développer ce que c'est que le bonheur au niveau individuel et personnel et de ce qu'il est au niveau communautaire et collectif. D'accord ? Puisqu'il faut toujours rappeler que l'islam est avant toute chose, est également par nature une religion communautaire. D'accord ? Regardez, 17 fois par jour minimum, on dit dans Surat al-Fatiha et Hina Surat al-Fatiha. Regardez, même si vous êtes seul à 3h du matin et que vous vous adressez à Dieu seul, vous dites comment Allah Azza wa Jal et Hina. Et vous dites pas Hina. C'est vrai, même seul. Vous dites Hina parce que dès le départ, nous sommes une religion qui considère évidemment l'importance de l'individualité, mais l'importance de l'individualité dans le cadre d'un groupe et d'une communauté. D'accord ? Et ça, c'est absolument fondamental à mettre en évidence dans tous les aspects de la vie. D'accord ? Y compris celui du bonheur. C'est pour ça qu'il faut voir le bonheur au niveau individuel et qu'il faut voir le bonheur au niveau communautaire et essayer de voir comment on peut concilier les deux. Le deuxième des aspects qu'il faut dire tout de suite dans mon introduction, c'est que bonheur et vie sociale, et Inch'Allah on verra comment articuler tout ça avec la vie sociale aujourd'hui en France, mais qu'il faut toujours, comme les normes des musulmans, et on s'exprime dans la mosquée, toujours revenir aux principes islamiques, à notre éthique religieuse, pour pouvoir trouver à l'intérieur
des sources islamiques de quoi tout simplement donner du sens au bonheur. D'accord? Donc on va essayer de faire ce va-et-vient entre l'individu et le groupe, et évidemment à chaque fois revenir aux sources islamiques pour pouvoir déployer et développer une réflexion. Alors le premier aspect de la réflexion, c'est qu'il faut revenir à un élément central du message islamique qui s'appelle la taqwa. On va essayer de le définir. Et vous allez comprendre le lien entre la taqwa et le bonheur. De toute façon, la taqwa, vous savez très bien, c'est un élément absolument central dans le Coran et dans la Sunna. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. C'est-à-dire pour vous qui portez la foi, craignez Dieu. Craignez dans le sens, non pas seulement de la crainte, mais de la révérence. D'accord? Alors comment les ulama, et donc nous avons des exemples, à savoir les compagnons, ont traduit la taqwa. Ali, donc le grand compagnon et le quatrième calife Ali, définit la taqwa selon 4 critères, ou plutôt 4 piliers. Il dit de la taqwa que c'est 1. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. On va reprendre un par un. La taqwa, donc la crainte révérentielle envers Allah Azza wa Jal, selon le compagnon et notre exemple Ali radiyallahu anhu, c'est 4 choses. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل, الجليل étant un des mots d'Allah Azza wa Jal, c'est naturellement la peur d'Allah Azza wa Jal. D'accord? والعمل بالتنزيل. Le tanzil, c'est l'un des mots qu'on donne au Coran. Donc c'est le fait d'agir en fonction des recommandations stipulées dans le Coran. والرضا بالقليل, c'est-à-dire le fait de se contenter du peu. والاستعداد ليوم الرحيل, c'est-à-dire le fait de se préparer littéralement au jour du déménagement, c'est-à-dire naturellement au jour du jugement dernier. Alors moi, c'est le troisième aspect qui m'intéresse. Évidemment, les 4 aspects, on pourrait juste pour un aspect, et pour chaque critère, chaque pilier, développer une conférence. Mais évidemment, le temps est compté, on va essayer de reprendre le troisième aspect. Et quelle est la relation entre ce troisième aspect et le bonheur? Et ensuite, on verra la vie sociale. J'ai toujours été frappé comment, dans le message islamique, on a toujours considéré le fait que l'homme devait toujours mettre les biens dans sa main et non pas dans son cœur. Écoutez bien. Le troisième aspect, qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait de se contenter du peu. Si Ali radiyallahu anhu le met comme l'un des piliers majeurs de la taqwa, c'est pour la raison suivante. L'homme est un éternel insatisfait. Quand il veut quelque chose, il veut toujours plus. Le prophète Sassan nous dit, quand le fils d'Adam, si le fils d'Adam avait 2 fleuves d'or, il en voudrait un 3e. Vrai ou faux? C'est que tu ne vois pas tes 2 fleuves d'or, tu veux toujours plus. Regardez comment le prophète Sassan avait décelé, et c'est corroboré par Ali dans sa définition de la taqwa, le fait que quand tu as des biens, si tu n'as pas la force spirituelle qui te permet de dominer tes biens, tu peux devenir esclave de tes biens. Et devenir esclave de ces biens, c'est l'antithèse de toi du bonheur et de l'apaisement du cœur. Regardez, depuis la taqwa, le lien avec le bonheur il est immédiat. Ça veut donc dire que, pour vous musulmans de 2014, dans une société de consommation, dans une société qui appelle à l'oubli de soi, dans une société qui te fait comprendre que consommer, c'est exister, qui te fait comprendre que posséder, c'est exister, qui t'appelle à la consommation, à la surconsommation, jusqu'à parfois dériver dans quoi? L'aliénation de la consommation. Tu consommes tellement qu'à la fin, tu te rends même pas compte que tu es devenu esclave de ta volonté de consommer. Vrai ou faux, ça nous arrive ou pas? Regardez le problème. Si on avait 2 fleuves d'or, on en voudrait un 3e.
Et donc la conception du bonheur individuel au niveau islamique, c'est d'abord de se dire attention, attention. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla m'a donné des biens. Et quand je vois mes biens, aussi petits soient-ils, je me dis alhamdulillah, je vis bien. Parce que je fais la part des choses. Et que je me dis, regardez bien, je me dis que même celui qui d'entre nous dans cette salle est au RSA, il fera toujours partie des 10% les plus privilégiés de la communauté musulmane mondiale. Vrai ou faux? Tu ne vas pas te dire qu'il y a 90% de la communauté musulmane mondiale derrière toi, très souvent. Tu vas te dire, je veux faire mieux que les 9% qui sont au-dessus de moi. Non, non, non. Le bonheur islamique t'impose de te dire, en termes de taqwa et de révérence à Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla t'a donné quelque chose et ce peu-là, contente-toi-y. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de tout faire pour pouvoir augmenter ses biens. C'est pas ça. L'idée, c'est de se dire que les biens, aussi nombreux que tu puisses les accumuler, il ne faut pas que tu deviennes esclave de ces biens, parce qu'évidemment, tu tombes dans quoi? Comme on a dit dans l'aliénation, et le fait que c'est des biens qui commandent ton intelligence et ton index. Commencer par ça, c'est absolument fondamental, parce que je vous l'ai dit, il y a deux aspects, individuel et communautaire dans le bonheur. Et cet aspect individuel, il remonte à la racine d'un concept central qui s'appelle la taqwa. Et donc, pour être bien dans sa peau, il faut toujours revenir à ce qui fait sens en islam. Le rappel du sens, ça veut dire tout simplement le fait de vouloir faire don de soi à Allah Azza wa Jalla, à travailler sa spiritualité, à travailler son nafs, à faire tout simplement le djihad al-nafs. D'accord? Et ce djihad al-nafs nous pousse et nous poussera, incha'Allah, de manière extrêmement concrète. Il nous poussera tous, demain matin, à se lever au fajr à son heure. Pour pouvoir atteindre le bonheur, c'est tout ce travail spirituel qu'il faut faire en amont. Vrai ou faux? Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect fondamental, qui est l'aspect de l'individu face au bonheur. Mais l'individu, depuis Aristote, et finalement depuis le début de l'humanité, ne peut concevoir sa vie sur Terre qu'en étant en interaction avec les autres. Vrai ou faux? C'est ce qu'on appelle la vie en société. C'est ce qu'on appelle même la racine du mot politique, c'est ça. C'est-à-dire essayer de gérer une relation humaine dans le cadre d'un groupement humain. D'accord? Donc au niveau global, si on élargit un peu la perspective, on quitte l'être humain, c'est-à-dire la conception intime et personnelle du bonheur, pour essayer d'en arriver à la conception collective et entrer dans le cadre de l'interaction avec la vie sociale. L'un des éléments du bonheur, évidemment ce qu'on prend c'est que quelques éléments, parce qu'on ne peut pas épuiser tout le sujet, il est extrêmement vaste. Mais l'un des éléments qu'il faut avoir à l'esprit concernant la conception collective du bonheur et l'interaction avec la vie sociale, ça doit être un des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Tabarani, qui nous dit la chose suivante. Le meilleur d'entre vous, écoutez bien le hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes. Écoutez bien le hadith. Et ça doit vous parler ici en 2014 dans la région de Savigny-le-Temple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous dit pas, il ne nous dit pas que le meilleur d'entre vous est le plus utile aux musulmans. Il dit le meilleur d'entre vous est le plus utile aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux développer une forme d'interaction sociale avec les autres, tu dois considérer les autres et leur utilité comme étant une des voies de quoi? De satisfaction du Très-Haut. Et quelle est, ou n'y a-t-il pas meilleure satisfaction personnelle, c'est-à-dire n'y a-t-il pas meilleur bonheur que le fait d'être satisfait par Allah Azza wa Jalla, lequel te dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes. Ça veut dire que dès lors que tu sors de ta sphère communautaire, tu dois avoir comme objectif de servir l'autre, quel qu'il soit. Vous voulez un exemple très très concret?
Il y a eu des élections récemment en France. Et donc j'ai participé à pas mal de conférences, d'activités, d'événements s'agissant des élections municipales. Je crois que le meilleur exemple que j'ai trouvé en région parisienne et quasiment en France, c'est l'expérience d'un certain nombre de frères de Sevran, dans 93. Et je vous demande de bien la comprendre, parce que pour moi, elle est l'incarnation de ce hadith-là, et pour moi, elle est l'incarnation du fait d'être heureux personnellement, et du fait de ce bonheur personnel, ça peut rejaillir sur les autres, avec la compréhension des hadiths que je viens de dire. Des jeunes d'une grande cité, d'un quartier qui s'appelle le Bedot, une cité assez sensible, avec naturellement plusieurs milliers d'habitants, plusieurs dizaines d'habitations. Vous connaissez une cité, des habitations de grands immeubles. On fait la chose suivante. D'abord, c'est un certain nombre de jeunes qui ont décidé de rester dans le quartier. Je ne sais pas si vous imaginez le fait qu'un certain nombre de jeunes, malgré une situation professionnelle assez enviable, qui auraient donc pu tout simplement avoir accès à la propriété, ont décidé de rester dans leur quartier. En soi, c'est une forme de sacrifice qui force le respect. Mais ce qu'ils ont fait, la chose suivante, c'est qu'ils ont remarqué dans leur vie, plutôt dans leur quartier, que l'office d'HLM avait indûment prélevé, écoutez bien, avait indûment prélevé une taxe pour un service qui n'avait pas été rendu aux habitants. Donc l'office d'HLM s'était permis de prélever comme ça un impôt pour un service non rendu. Ça s'appelle tout simplement quasiment du vol. Pourquoi je dis quasiment? C'est du vol. Dès lors qu'on te prélève quelque chose pour le service qui n'est pas rendu, voilà, il y a tout simplement usurpation. Ce qu'ils ont fait, écoutez bien, c'est qu'ils se sont dit on va aller voir l'office d'HLM pour demander réparation. L'office a refusé. Ils ont été en justice. La procédure a duré un peu plus d'un an. Ils ont obtenu gain de cause. En obtenant gain de cause, ils ont obtenu le remboursement pour tous les habitants du quartier de 2 mois de loyer. De 2 mois de loyer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une succession de conséquences par rapport à ce qu'ils ont fait. Et on peut en tirer énormément d'enseignements. L'une des personnes dans le quartier qui était considérée comme étant raciste, entre guillemets, vous savez, dans le quartier, vous avez parfois des gens, un petit peu la plupart du temps, qui sont marginaux, et ils expriment clairement comme ça leur racisme. Bon, ils disent tout simplement de ne pas aller voir les Arabes. Moi, c'est dans mon quartier, une dame qui disait ça souvent. Elle est connue comme étant un petit peu marginale et tenant ce genre de propos. Une de ces personnes-là, dans le quartier, après avoir reçu le remboursement de 2 mois de loyer, a arrêté un des jeunes et lui a dit merci beaucoup. Et regardez la chose qu'elle a dit. Il lui a dit en fait, c'est vous qui devez être à la place du maire. Regardez comment un certain nombre de frères ont considéré la place qui nous dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes, qui font tout un travail de spiritualité pour pouvoir bénéficier de la plénitude de la foi, sa mesure du bonheur, et qui interagissent avec quoi? Avec leur société et leur entourage. Pour le bien de qui? Pour le bien de tous. Une personne qui a été frappée par le racisme primaire du fait de l'action sociale d'un certain nombre de frères a complètement changé d'avis s'agissant de la perception de l'islam. On est dans le social, on est dans le bonheur, on n'est pas dans le bonheur, d'une certaine manière, un bonheur collectif. Mais même il faut aller plus loin, parce que ce genre de frère m'a vraiment, en tout cas cette expérience de ce rang, m'a beaucoup marqué, parce qu'il y avait cette action sociale basée sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et au-delà de ça, ce sont des frères qui, après avoir obtenu le remboursement de 2 mois de loyer aux habitants, se sont dit on va pousser davantage notre présence et notre proximité auprès des gens, afin de leur être utile. Donc après l'amicale des habitants, ils ont fait une association de soutien scolaire. Plusieurs centaines d'enfants qui bénéficient de soutien scolaire. Ils ont fait une association de sport, 200 licenciés depuis maintenant 1 an. Ils ont même été organisés et ils ont suscité une association club de théâtre pour des jeunes qui souhaiteraient en faire. Certains sont responsables de la mosquée et au début de l'année, ils ont lancé un centre islamique. Et aux dernières élections,
de manière quasiment automatique et naturelle, un certain nombre d'habitants les ont poussés pour pouvoir se présenter. Ils ont fait 8%. 8%, ça ne parle trop peu. C'est un score pour une première expérience exceptionnelle. Ils ont fait 8% sur la ville, ils sont arrivés premiers dans leur quartier. Premiers dans leur quartier. Voilà comment tu parles d'un principe qui est celui de se dire, alhamdoulilah, nous sommes musulmans. En étant musulmans, nous souhaitons évidemment travailler notre spiritualité qui est le gisement spirituel de mon cœur, qui est le moteur de mon existence. Dès lors que je suis apaisé dans ma foi, je peux être utile aux autres. Islah nafsak wad'u ghayrak. C'est-à-dire que je me purifie moi spirituellement et j'essaye d'interagir avec les autres parce qu'en étant apaisé au niveau de mon cœur et donc en ayant atteint d'une certaine manière le bonheur pour moi, je souhaite le bonheur pour les autres. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète me dit, n'es pas croyant si tu ne souhaites pas pour ton prochain ce que tu souhaites pour toi-même. Tu souhaites la sérénité et le bien pour toi, tu dois le souhaiter pour les autres. Et voilà comment, de manière extrêmement concrète, en 2014, vous pouvez mettre en évidence le bonheur sous deux niveaux, individuel et communautaire, qui vous permettent tout simplement d'interagir avec la société en utilisant le levier religieux pour faire du bien à la société. Vous êtes donc des promoteurs du lien social, en ayant cette compréhension distincte. Et le dernier aspect, pour ne pas être trop long, que je voudrais évoquer, c'est un aspect qui est finalement la base du bonheur, qui est finalement la base de la vie en société, et qui finalement est la base de notre compréhension d'Islam. Et quand je dis à la base, mais vraiment à la base. Quel est le premier verset de la Bible? D'accord. Iqra. Alors on va réciter ensemble la première révélation. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pourquoi j'ai fait un? Parce que dans la première des révélations qu'Allah Azza wa Jal descend à son prophète, la première des révélations descendue de 7 cieux. Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas une, vous n'avez pas deux, vous n'avez pas trois, vous n'avez pas quatre, vous n'avez pas cinq, vous avez 6 occurrences de quoi? Du champ lexical du savoir. Entre le iqra, le qalam et le ilm. 6 fois l'occurrence du savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en islam, le premier moyen d'émancipation, le premier moyen d'amélioration de la condition d'une communauté, le premier moyen d'accession au bonheur, c'est quoi? C'est l'éducation, la formation, la connaissance. Vrai. Nous sommes la Ummah de Iqra. Alors pour être, et je le fais très souvent, et vous n'y manquerez pas, chers frères de Savigny-le-Temple, qui fait partie de Ummah Iqra, pour être productif, pour vous faire participer à la question. Si nous sommes la condition de Iqra, et si nous voulons atteindre le bonheur, et surtout si nous voulons interagir également avec la vie en société, il faut évidemment connaître les mécanismes d'une société. D'accord? Lequel d'entre vous, ces 30 derniers jours, a lu un livre de A à Z, légalement? Je dis un livre, de A à Z, c'est pas que vous êtes à la moitié ou à la conclusion. Et comme me dit un frère la dernière fois, les BD ça ne coûte pas. Donc, qui, pour pouvoir partir de l'Iqra jusqu'au bonheur et jusqu'à la vie sociale, a lu un livre ces 30 derniers jours? Lève la main. Sur combien? Sur une centaine de personnes, il y en a à peu près 5 ans. 6 mains. Mes frères, dans toutes les mosquées que je fais, dans toutes les associations que je fais, mais parce que, excusez-moi, je vais vous poser la deuxième question, parce que c'était 2 questions. Lequel d'entre vous, ces 30 derniers jours, a regardé la télévision? Lève la main.
Ou plutôt la question inverse, qui n'a pas regardé la télévision ces 30 derniers jours? Vous avez vu les faits? La vie sociale, la vie dans une société, si tu veux être considéré dans une société, particulièrement dans la société française, si tu n'as pas un minimum de savoir, de capital culturel, je vous assure que tu fais partie des communautés qui ne comptent pas. Vous avez une communauté qui l'a compris. Le fait d'utiliser le savoir comme levier d'amélioration de sa condition, et là évidemment il faut avoir aucun complexe pour pouvoir le dire, parce que c'est une réalité, c'est la communauté juive. Et la communauté juive, sur cet aspect-là, sur cet aspect du savoir, c'est un exemple. Et je vous donne deux, parce qu'elle a compris le fait que la vie en société, pour pouvoir être un contributeur, et pour pouvoir également défendre ses intérêts, et donc d'une certaine manière être apaisé, et donc accéder au bonheur, c'est d'avoir le capital du savoir, qui est la meilleure des armes. Deux exemples pour conclure. Je connais un très bon frère, qui est prof, et qui travaille avec un avocat juif new-yorkais. L'avocat juif new-yorkais lui dit la chose suivante il y a un mois. Il lui dit on a été éduqués dans notre tradition familiale où les grands-parents qui ont émigré à New York ont toujours envoyé comme message à mes parents vous devez être les meilleurs à l'école. Vous devez être les meilleurs, vous devez être les meilleurs. L'avocat en question, quand il s'est agi de postuler pour l'une des plus prestigieuses universités de New York, sur les 30 admis, 26 étaient de confession juive. Nabil Nasri qui nous parle en face de moi. J'ai fait 5 ans d'études à Sciences Po, Aix-en-Provence. Sur les 5 années. Et pour moi, il reste d'une certaine manière comme un exemple. Sur les 5 années, dans toutes les matières, culture générale, histoire, littérature, langues étrangères, toutes les matières, le majeur de Trouron était un jeune de mon âge, de tradition et de communauté juive, de confession. Parce que j'ai appris au bout du compte que son père, qui était philosophe, bon, vous direz c'est vrai que ça aide, hein. Quand ton père est philosophe, ça aide beaucoup. Mais regardez l'éducation du père. Lis. Il a fini major de Trouron sur toutes les matières pendant 5 ans. Ça veut donc dire que si tu veux interagir en société aujourd'hui en France, si tu n'as pas un minimum de bagage culturel et de connaissances, tu ne peux pas interagir avec une société dès lors que tu n'as pas accès à cette société. Et l'une des manières d'avoir accès à cette société, c'est d'avoir un minimum de compétences, de connaissances, de formation et d'éducation. C'est très important parce que ça nous permet d'aboutir tout simplement ou d'être des promoteurs réels de ce hadith du prophète qui nous dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes. Je crois que c'est tout. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions, bismillah. C'est très bien, mais vu notre état, ça ne serait pas bien quand on parlait de choses, qu'on s'occupe de soi. N'oublions pas que 70% des présidents sont enfants. Il ne faut pas se leurrer. Donc, est-ce que je vais y aller me servir d'autres alors que là, ils vont La question du frère est extrêmement pertinente. Il dit une chose. Être utile aux hommes, c'est très bien, mais ne faudrait-il pas balayer devant une porte? Et il prend un exemple qui est vrai, un exemple qui est quand même assez regrettable, pour ne pas dire plus. Et ça, depuis que je suis adolescent, je l'entends. Il a pris l'exemple que 70% de la population carcérale en France est issue, on va dire, de la communauté arabo-musulmane, c'est-à-dire soit d'origine maghrébine ou africaine. La plupart de ceux qui peuplent les prisons sont issus de l'immigration. Et malheureusement, il n'a pas tort. Et ce n'est pas un fait nouveau. Depuis que je suis adolescent, je l'entends. Depuis que je suis adolescent, j'entends évidemment que la majorité de la population carcérale de France est d'origine ou de confession musulmane. C'est vraiment vrai. Tu as complètement raison. Mais dès lors qu'on décrit cette situation, je vais même aller plus loin. Tu
peux prendre en termes de marasme scolaire, parmi les collèges qui sont les plus bas de l'échelle, ce sont essentiellement des collèges et des lycées qui sont peuplés, en tout cas dans la majorité de ceux qui les fréquentent sont de professions musulmanes, de traditions issues de l'immigration. Je me souviens très bien quand j'étais, et ça m'avait vraiment marqué pour ne pas dire bousculé, quand j'étais surveillant dans un quartier nord à Marseille, il y avait ce qu'on appelle les épreuves communes de troisième. Et évidemment, dans les quartiers nord de Marseille, la population de ceux qui fréquentent le collège, bon, je peux vous faire le dessin, mais bon, essentiellement 90% de jeunes d'origine africaine, qu'il s'agisse de l'Afrique noire ou de l'Afrique du Nord. Il me semble que sur 100 troisièmes qui avaient passé l'examen, 10 maximum avaient plus de 10. 10 maximum. Les autres, c'est aussi entre 0 et 7. Donc, à Kalim, qu'est-ce qu'on fait? La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. On n'a pas d'autre solution que pour ceux qui sont parents ici aujourd'hui, fassent le maximum. Et quand je dis le maximum, je vais le dire 3 fois. Le maximum, le maximum, le maximum pour accompagner leurs enfants. Pour les accompagner au niveau, évidemment, de la construction de soi. C'est-à-dire ne serait-ce que de la construction de l'enfant avec une présence et une proximité maximale. De l'accompagnement scolaire, qui est absolument important pour pouvoir faire en sorte qu'il soit, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'exemple des Juifs, qu'il soit le meilleur. De l'accompagnement évidemment spirituel, pour lui donner un cadre, notamment via des cours à la mosquée, des cours d'apprentissage, des cours d'apprentissage de la religion. Parce que, très sincèrement, aujourd'hui, on fait face à énormément d'agressions. D'agressions notamment au niveau de la construction de la personnalité des enfants. Si on fait l'agression de l'Internet, avec l'agression de la télévision, avec l'agression des marques de mode, avec l'agression tout simplement de cette espèce de torrent, d'espèce de rouleau compresseur qui fait que si tu n'es pas dans le mouvement, si tu n'es pas dans le mouvement, tu es considéré, tu es considérable, tu es éclipsé par le groupe. Même au niveau des collèges et des écoles, il y a des phénomènes de groupe qui fait que, je me souviens très bien, c'est passé la dernière fois à la télévision, 2 élèves qui témoignaient et qui disaient on a finalement été exclus de l'école, mais c'est nous qui avons souhaité sortir de l'école. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait des bonnes notes. Et parmi tous ceux avec qui on jouait à la récréation, avoir des bonnes notes, c'était ringard. Ce qu'il fallait, c'était avoir des mauvaises notes. C'était quasiment le concours de celui qui avait la plus mauvaise note. Et dès lors que tu sortais du... C'était incroyable, incroyable ce qui se passe. Donc à Kalim, certes, il y a une partie de la communauté qui, malheureusement, elle est en prison et d'une certaine manière, elle est perdue, entre guillemets. Il faut tout faire pour essayer d'accompagner ces jeunes, notamment par le biais de la multiplication des aumôniers, le fait que si des imams peuvent les accompagner, si, je ne sais pas, il faut tout faire pour essayer de les sortir de cet état-là qui est un état lamentable. Mais pour ceux qui grandissent aujourd'hui, qui ont entre 0 et 15 ans, bon là, je pense que c'est certainement la génération qui aura, je pèse mes mots quand je dis dans l'histoire du genre humain, à faire face aux plus grandes agressions sentimentales, symboliques, physiques, scolaires, etc. Et morales. Et donc tout ça va les perturber. Alors ils vont être loin du bonheur que nous on a peut-être pu vivre, parce qu'on était dans des situations, moi j'ai grandi dans un quartier, là il n'y avait pas tout ce qui est aujourd'hui en termes de flux et de torrents d'insanité, de malveillance de l'internet, de la télévision, etc. Il y avait une espèce d'esprit de corps, d'esprit de groupe, il y avait une vie familiale, la vie du quartier. Aujourd'hui, tu l'as quasiment plus, évidemment. On est dans un individualisme exacerbé qui fait que la personne préfère regarder la télévision et rester sur son ordinateur peut-être 20 heures sur 24 que de sortir et avoir une interaction avec les autres. Donc la charge de la violence symbolique et morale qui va peser sur eux, elle est absolument colossale. Donc, il y a d'autres solutions que de multiplier l'encadrement et la préservation de ces jeunes qui sont en train de monter. Sinon, ça risque d'être compliqué, mais Inch'Allah, on n'a pas d'autre solution que de faire ça. On a une exigence d'effort, surtout que c'est notre agenda qui est quasiment la plus précieuse. C'est le demain qui nous remplaçons dans cette terre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Tout au fond, alors si tu veux t'approcher, de prendre le micro, c'est tout.
Peut-être celui-là, hein. Celui-là, peut-être. Ouais, je n'ai pas besoin. Si j'ai pas. C'est que pour être heureux, on peut l'avoir communiqué. Et on a parlé des frères qui sont en prison, qui sont introduits par exemple dans une société ici en France, où par exemple les musulmans, ou bien l'État, entre guillemets, des images de musulmans, comme encore une fois, les déséquilibres en général, l'État fait tout pour que les positions entre guillemets chez soi et pas vraiment envie d'aller fournir cet effort social, si je puis dire, par rapport à tout le monde. Vous avez dit, entre guillemets, de bien avec les musulmans. Comment nous on peut faire, par exemple, on parle de jeunes, d'enfants qui sont en prison, peut-être parce que les parents n'ont pas forcément de les éduquer parce qu'ils aillent travailler, ils aillent un peu comment on peut faire aujourd'hui pour pouvoir développer ce mouvement spirituel de site. Mon frère, on n'a pas d'autre solution de comment essayer de développer tout un travail pour accéder au bonheur à la fois individuel et collectif que de faire un travail sur soi-même. Je vous ai posé la question. Moi, je commence toujours par ça. Qu'il s'agisse du bonheur ou de n'importe quelle conférence, de n'importe quel sujet demande une amélioration tout simplement de la capacité réflexive de la communauté. Ça passe par l'État. Donc tu me demandes le comment, je te donne un outil que tu peux tout de suite, ce soir, commencer, à savoir astreindre à 1 livre par mois. Mon frère, ne serait-ce que commencer par exemple par un livre spirituel où tu pourras davantage connaître évidemment la spiritualité islamique, ça fera du bien à ton cœur et il n'y a jamais un travail spirituel et éducatif qui n'a comme conséquence un changement de ton état. Je vais te dire autrement, dès lors que tu commences à travailler sincèrement ton cœur et ton éducation islamique, tu verras obligatoirement un changement dans ton quotidien. Ne serait-ce que dans la gestion de ton temps, ne serait-ce que dans la réflexion que tu auras sur certains sujets, ne serait-ce que sur le fait de moins voir la télé, etc., tu as déjà, là, par rapport à l'action de la lecture, un impératif sur le comment. Premier élément. Deuxième élément, je vais parler à un moment donné de l'image et comment faire. Dans mon frère, moi, par exemple, ici, je ne sais pas si ça se fait à la mosquée de Saint-Denis-Moscou, on voit les 5 autres mosquées. La mauvaise image de l'islam, il faut savoir également l'étudier et l'analyser. Vous ne pensez pas que la société française, qui depuis 40 ans subit 2 chocs, d'une certaine manière. D'une part, le fait qu'elle a, d'une certaine manière, considérablement changé en termes de sociologie. Moi, je viens de Saint-Denis, et Saint-Denis, dans les années 60, n'est pas Saint-Denis d'aujourd'hui. Donc, il y a quand même un changement de population assez conséquent à l'espace de quelques décennies. Et vous avez une société française également qui, depuis 30 ans, et plus fondamentalement en 2001, se fait matraquer quotidiennement par un discours qui assimile l'islam à la violence. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'une grande partie de nos concitoyens qui n'ont pas accès au savoir et à la connaissance amalgament d'une certaine manière l'islam à la violence. Mais comment faire pour pouvoir déconstruire ces stéréotypes? La meilleure des choses à faire pour déconstruire ces stéréotypes, c'est de faire quoi? C'est de mettre en application quelque chose du prophète qui nous dit tu veux un exemple très très précis? Dans le sud de la France, une mosquée a voulu s'installer dans un quartier. La plupart du temps, quand une mosquée veut s'installer dans un quartier d'habitation, la plupart du temps, c'est le niveau de bouclier du voisinage. Les voisins ne sont pas d'accord, vrai ou faux? Parce qu'encore une fois, ils ont cette image de l'islam égale violence. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on dit des frères?
C'était un pavillon. Le pavillon était mitoyen, collé avec un autre pavillon. Ils ont acheté le pavillon. C'était un couple de retraités qui habitait ce pavillon-là. Le couple de retraités a fait partie des plus acharnés de l'installation de la mosquée. Les frères se sont dit, ça ne sert à rien de porter plainte pour rentrer en guerrier juridique. C'est pas ça qui va leur faire changer d'avis. Ce qui va leur faire changer d'avis, c'est notre comportement bienfaisant à l'arrière. Ils sont entrés en communication avec eux, leur ont offert quelques cadeaux, ont fait œuvre de bon voisinage, ils se sont bien garés. Par contre, c'est bien garé, dans certaines mosquées. Vrai ou faux? C'est très important de bien se garer. Vous savez ce qui s'est passé au bout de 3 ans? Le couple de retraités a stipulé noir sur blanc sur leur testament à leurs héritiers. Si notre maison devait être vendue, parce qu'ils ont eu vent d'un projet d'agrandissement de la mosquée, ils ont dit si la maison devait être vendue, elle ne pourra être vendue qu'à la mosquée. Comment, par le biais du bon comportement, et là d'une certaine manière du bonheur sociétal du quartier, tu peux transformer la perception négative d'un couple de retraités pour en faire quoi? Des gens qui sont bienveillants envers l'islam. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement le bon comportement qui immédiatement fait la tapoi, pour l'expliquer tout à l'heure, vous connaissez cette définition. Et la deuxième porte du paradis, ça veut donc dire que la balle est dans notre corps. Dès lors qu'on améliore notre façon de voir les choses, ça veut dire que dès lors qu'on fait en sorte qu'on est davantage éduqué par le livre, par Iqra, et qu'on essaie de véhiculer la meilleure image de l'islam par le bien bon comportement, tu verras de plus en plus, tout simplement, l'image de l'islam s'améliorer. Donc cet islam qui rentre et diffuse auprès de la société peut-être que se résorber et faire en sorte simplement qu'on arrive, alhamdulillah, à la sérénité. Voilà, c'est ça. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit là, sur dans les cités aujourd'hui, les projets actuels qu'on voit fleurir, ce sont des maisons de quartier, des structures scolaires. Et vous avez insisté sur le terrain, et ce qui manque en fait, j'ai envie de dire aujourd'hui, ce sont un peu des bibliothèques. Pas forcément. Aujourd'hui, pour accéder, si vous voulez, à cette lecture, il faut leur donner des bouquins. Ces bouquins-là, quel bouquin, en fait, vous lisez en fonction de ça? Si vous voulez, vous allez commencer par exemple à l'enfant de 12 ans, vous n'avez pas forcément une bouquin sur le mariage, par exemple. Bien sûr. Voilà. Ou sur les alternatives. Donc forcément, il faudrait éduquer déjà, si vous voulez, l'apprentissage et les livres qu'on va produire. Aujourd'hui, à l'école, on nous apprend que on commence par les BD, aujourd'hui, il y a des BD qui existent pour la communauté. Et aujourd'hui, l'homme qui est un peu substitut à d'autres hommes. Donc aujourd'hui, est-ce que notre participation dans la cité, est-ce que nous, on participe vraiment à cette action d'éducation? On fait des on insiste sur le sport, on insiste sur le soutien scolaire, et tout comme ça, mais pas sur la culture, sur le savoir. Voilà, le savoir. C'est un travail de tous les jours. C'est clair que c'est pas dans la veille que tu pourras voir des résultats probants quant à l'amélioration de la condition de la communauté. C'est un travail de tous les jours qui va prendre vraiment beaucoup de temps. Et quel type d'ouvrage, si tu veux, ça dépend naturellement, comme tu viens de le dire, des tranches d'âge. Tu peux donner un livre d'adulte à un enfant de 10 ans, comme tu vas différencier le livre que tu veux donner à un enfant de 6 ans et à un adolescent de 13 ans. Maintenant, je pense qu'au-delà du livre, je reviendrai dessus. Moi, je pense très sincèrement, moi personnellement, vraiment, je pense, et c'est personnellement, que je vais certainement bannir la télévision après. Parce que tu vas pouvoir, si tu peux faire comprendre à certains de tes enfants la lecture, etc., mais qu'est-ce que va peser tes ouvrages, aussi profitables soient-ils, avec un dessin animé. Mon fils, je vais vous faire une situation, il a 4 ans. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait tellement pas de télévision.
mais je suis impressionné par le simple fait que parfois il côtoie ses cousins, et parfois il va, évidemment, il va à l'école maintenant, et qu'il voit parfois un tout petit peu de dessin animé, il a que Spider-Man à la bouche. C'est impressionnant. Et pourtant, et j'ai fait en sorte que toute sa semaine, je parle pour moi, que toute sa semaine, il va à l'école. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, il va à l'école normale, et le mercredi, samedi, dimanche, il va au cadre, comme lui, il appelle l'école magique, tu vois, l'école à la mosquée. Donc, toute sa semaine, elle est bloquée. Malgré ça, j'essaie de réduire la télévision au maximum. Il est, on va dire, dans la semaine quasiment occupé, et le voilà que tous les jours, il me parle de quoi? De Spider-Man. Donc je me dis que comment, parfois c'est étudié, vraiment énormément étudié, tu sais, des fois on étudie jusqu'aux connexions des neurones pour pouvoir identifier quel type de musique il faut envoyer, quel type de signaux il faut envoyer aux enfants pour pouvoir, tu écoutes une fois une chanson, tu la reconnais, tu vois. Donc la chose elle est lourde. En face de ça, on a vraiment, en face de nous plutôt, on a vraiment un chantier colossal d'éducation. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de l'accompagnement. Et l'accompagnement doit être intégral. De la mosquée à la maison, du foyer à l'école, de l'école aux parents, des parents à la famille. Il faut presque que l'enfant n'ait pas ce qu'on appelle le temps de oisiveté. Tu vois la oisiveté, le fait qu'il ne fasse rien et qu'il commence à s'installer sur un canapé, soit zapper à la télévision, soit aller sur le texte sur Internet. D'accord? Donc ça voudrait dire que les structures de ce genre, que les mosquées, doivent multiplier les actions d'éducation, d'accompagnement ludique, sportif, scolaire, éducatif à destination des adolescents. Et c'est bien écrit cette tranche d'âge. Parce que dans la communauté, on a beaucoup d'activités d'éducation pour les adultes, notamment les centres de formation, ou pour les enfants, très souvent. Mais la tranche de l'adolescence, je crois qu'il n'y a que dans 2 mosquées de France où j'ai vu réellement des expériences probantes s'agissant des adolescents, de ceux qui ont entre 11 et 16 ans. Mon frère, l'adolescence, c'est une période charnière pour la vie de chacun. Et c'est dans l'adolescence que tout est fait par le système médiatique de consommation et de l'entraînement. On bombarde de signaux via Internet et la télévision parce qu'on sait que c'est la tranche d'âge qui va consommer le plus. Donc après, on n'a pas d'autre solution que de faire ce qu'on fait, peut-être de mieux le faire, ou peut-être de le faire encore davantage, à travers ce travail d'éducation et d'accompagnement scolaire et éducatif. Dernière question, peut-être, doit-on persévérer sur les journées de retrait d'école, sachant que certains chefs nous demandent d'éviter de le faire? Là, c'est vraiment une question sensible, une question piège, entre guillemets. Je me suis dit, j'espère ne pas poser la question. Là, c'est raté, d'autant que je suis un peu pressé que j'aurais dû partir il y a 10 minutes. Doit-on préserver le... Bon, tout le monde sait ce que c'est que les journées de retrait d'école. Non? Non? Ça vient d'abord. Non? Ah, elle vient de là-haut, ça ne m'étonne pas, c'est ce que je me disais aussi. Mais pourquoi ça ne m'étonne pas que ça vienne de là-haut? Parce que très souvent, ce sont les mamans qui sont les plus, entre guillemets, intéressées, qui sont les plus sensibles à la question de l'éducation, notamment de l'école. Et toutes celles, en tout cas, bon, je vais faire ça. Les journées de retrait d'école, c'est une initiative lancée par Farida Belloul au mois de janvier. L'idée est quoi? C'est qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie du genre qui commence à être enseignée aujourd'hui dans les écoles françaises. Alors il y a toute une polémique pour savoir si la théorie du genre c'est vrai ou pas. Je ne vais pas rentrer dans la polémique pour savoir si c'est vrai ou pas. Je vais juste vous donner des faits. Parce que derrière cette théorie, il y a aujourd'hui, de la part du gouvernement, excusez-moi de parler de manière sincère et directe, une volonté, via ce qu'on appelle le dispositif de l'ABCD de l'égalité, à lutter contre les discriminations. D'accord? Et lutter contre les discriminations, ça passe par l'école et ça passe via un certain nombre de livrets pédagogiques.
quand on voit ce que l'ABCD d'égalité, ce dispositif gouvernemental, mentionne comme support pédagogique, on voit de manière sincère et fraternelle, il y a vraiment danger. Là aussi un exemple très concret. On est dans une mosquée et je vais parler, utiliser des mots obscènes, mais je suis désolé, on est obligé de le faire parce que c'est ultra mathématique. Vous avez un homme qui s'appelle David Dumortier. Et David Dumortier, de son propre aveu, lui-même s'identifie comme étant un travesti. D'accord? Lui, dans un certain nombre d'ouvrages, quand on prend la 4e de couverture, on dit qu'il est travesti. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle, vous savez comment? Mahdi met du rouge à lèvres. Mahdi met du rouge à lèvres. Et donc c'est un travesti, quelqu'un évidemment qui fait partie de ce qu'on appelle le lobby LGBT. Et son livre est conseillé dans un rapport rendu par le syndicat majoritaire des instituteurs d'école. Le syndicat majoritaire des instituteurs d'école en France s'appelle le SNUP-FSU. Le SNUP-FSU l'année dernière a rendu un rapport de 192 pages. Dans ce rapport de 192 pages, vous avez le livre de Xavier Dumortier, Mahdi met du rouge à lèvres, conseiller aux instituteurs pour pouvoir lutter contre ce qu'ils appellent les discriminations à l'égard des homosexuels. Dites-moi quel est l'intérêt pédagogique d'un livre comme Mahdi met du rouge à lèvres qui consiste à dire à un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, que finalement, pour pouvoir lutter plus tard contre les discriminations liées au genre, eh bien, Mahdi, toi qui es un garçon, finalement, tu n'es pas tellement garçon. La preuve, tu peux mettre du rouge à lèvres. J'ai peut-être 4, 5, 6 exemples en tête de ce genre. Mais je ne vais pas vous les donner parce que le temps est compté. Mais je vous assure que je pense qu'en haut lieu, nous avons une stratégie destinée à faire en sorte que les discriminations liées notamment aux homosexuels et liées aux femmes, on doit essayer de les soustraire dans l'espace premier d'éducation des futurs citoyens. Quel est l'espace d'éducation des futurs citoyens? L'école. L'école, ce n'est qu'un prolongement de la loi dite du mariage. Dès lors qu'on inscrit dans la loi la validité juridique du fait que 2 hommes peuvent se marier, et qu'au-delà de se marier, ils peuvent adopter, et que 2 femmes peuvent se marier, et bien la traduction, ou plutôt le prolongement logique et naturel, c'est de dire que ça s'est apparu comme une perversion depuis l'histoire de l'humanité, le fait que 2 hommes se marient, que 2 femmes se marient. Et dans la société française, vous avez une bonne partie de la société française qui continue à croire. Et bien, cette discrimination ancestrale, il faut essayer tout simplement de l'exclure de la vie sociale. Et la manière de pouvoir l'exclure de la vie sociale, c'est d'enseigner aux petits-enfants que finalement, il est possible, il est normal de pouvoir faire ce qu'on veut de son identité sexuelle. Raison pour laquelle vous avez ce qu'on appelle l'ABCD de l'égalité, qui a été mise en place dans 600 classes depuis septembre, et dont la grande question est de savoir s'il va être généralisé à partir du mois de septembre dans toutes les écoles de France. Juste un dernier élément, avant de finir la réponse. La semaine dernière, j'étais à Rouen, invité sur la base de mon nom. C'est un frère et une sœur qui m'ont invité. La sœur, elle a sa sœur qui est institutrice à Pantin. Et cette institutrice, sa classe, fait partie des 600 classes expérimentales. La sœur a dit, on a reçu des livrets pédagogiques. C'est d'une obscénité sans nom. Elle a dit à sa propre sœur, je refuserai de les enseigner les enfants. Je refuserai de les enseigner à des enfants. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous avez un livre à votre disposition, et excusez-moi l'expression, qui s'appelle Tous à poil. Voilà. Quel est l'intérêt? Ce livre est en train d'être enseigné aujourd'hui dans l'Académie de Grenoble. Et c'est ce genre de livre qui est conseillé dans un certain nombre de rapports. Il est où l'intérêt pédagogique? Alors, Farida Belboul, elle a une idée assez subversive, provocatrice, de retirer son enfant d'école et d'essayer de lancer un mouvement destiné à créer un rapport de force pour dire cette ABCD d'égalité, on n'en veut pas. Elle a fait son ijtihad d'une certaine manière. C'est comme ça qu'elle a conçu un rapport de
de force pour essayer de bousculer et d'interpeller les gens. Je salue son courage. Mais je ne suis pas d'accord avec la femme qui a pris la parole. La vraie question, c'est de savoir que tant qu'on n'a pas des organisations musulmanes fortes et des intellectuels musulmans qui prennent la parole et qui disent là, ça ne passe pas, puisqu'on n'a pas eu ce genre de propos de la part des principales organisations musulmanes, vous avez des personnes qui ont pris tout simplement le flambeau de la bataille. Et ces personnes qui ont pris le flambeau de la bataille, malheureusement, d'une certaine manière, elles se sont trouvées seules. Farida, il y a quelques semaines, quelques mois, a été interdite dans certaines mosquées. Elle a interdit un certain lieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai dit, Farida, je pense que tu as l'opportunité de revenir vers la communauté et de gagner la confiance d'une grande partie de la communauté. Elle m'a dit, il est là. Elle s'est retrouvée avec une communauté qui ne l'a pas suivie, des mosquées qui l'ont interdite et des rassemblements qui l'ont exclue. Elle a fini par faire quoi? Dériver vers l'axe de la galaxie, sauver les Dieudonné. Et hier soir, elle a sorti une vidéo avec Dieudonné. Parce que Dieudonné lui a donné tout simplement l'opportunité de pouvoir parler aux gens. Et la vidéo qu'elle a faite avec Dieudonné, peut-être qu'elle est aujourd'hui à 500 000 vues. Oui, comme ça, je pense discrédité. Oui, mais discrédité de la part du pouvoir, des médias traditionnels, mais pas discrédité de la part du public musulman, qui en grande partie va la suivre. Si ce n'est, il ne va peut-être pas la suivre en retirant, parce que c'est dur de retirer un enfant tous les mois, parce que ça crée une forme de suspicion à l'égard de l'institution scolaire et à l'égard de votre élève, mais en tout cas en termes de fond, le fond de ce qu'elle dit, de mon point de vue, elle a complètement raison. Et excusez-moi, mais on est plein dans le sujet. Le sujet, c'est la vie sociale. Et je pense que l'une des manières pour nous de créer des ponts avec notamment les autres segments de la société, c'est de commencer à discuter de plus en plus avec la partie catholique et chrétienne de cette société qui refuse la dérive sociétale qu'on nous impose. Sauf que, combien nous étions dans les mobilisations contre le mariage pour tous. L'année dernière, 1 million de Français ont manifesté le 30 janvier. Si je vous dis qu'on était maximum 200 musulmans sur 1 million de Français, alors que normalement, dans nos principes et notre éthique, quand on voit les 5 plus grands maqasid de Sharia, dont le troisième est la préservation de la filiation, la préservation de la famille, qui est absolument cardinal, un principe cardinal dans le message islamique, pourquoi n'avons-nous pas participé à ce genre de mobilisation pour pouvoir dire non à ces dérives sociétales? Où est-il? Peut-être que votre action aussi n'était pas à la hauteur des associations. Il ne faut pas y aller. Je ne pense pas que vous puissiez vous adresser à M. Tout-le-monde. Vous pourrez vous adresser à un niveau un peu plus haut, qui eux s'adressent à un niveau plus bas. C'est-à-dire? Et je ne sais pas vous adresser à des associations, je ne sais pas. Au lieu de s'adresser à M. Tout-le-monde, qui ne comprend rien du tout. Alors, on va inviter le prochain. L'idée, c'est de se dire que, pour conclure, il y a beaucoup de défis. Il y a énormément de défis s'agissant de la communauté musulmane. Ce n'est pas les défis qui manquent, notamment par rapport aux jeunes enfants. Ça y est, moi, je vais finir sur ça. Oui, la conclusion, je n'ai pas voulu en faire une conclusion en date. Vous savez, une conclusion, très souvent, c'est qu'on reprend plus ou moins un résumé du livre, on essaie de lancer des ouvertures comme ça, des pistes de réflexion pour autre chose. Ma conclusion, elle fait une page et demie. C'est une lettre que j'ai adressée à mon fils. Il a 4 ans. Et je lui dis tout simplement, mon fils, quand tu auras l'âge de lire ce que ton père aura produit, c'est que tu diras tout simplement, papa a modestement essayé de contribuer à rectifier le tir d'une société qui court à sa perte. Et parfois, le sens de notre contribution dans la vie sociale de notre société, c'est d'avoir le courage de dire non et de dire stop et de rappeler le sens. Et le sens, c'est qu'une famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Et si vous pensez que le progrès, c'est de donner la liberté à l'homme de faire n'importe quoi, et bien pour nous, ce progrès signifie régression. Et on continuera à le dire parce que c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a décrit et c'est ce que toute civilisation monothéiste défend. Barakallahu fikum.